Bonjour et bienvenue. Bienvenue à l'Atelier Autonome. Donc moi, je suis Jean-Sébastien Niel, je suis le président cofondateur de l'Atelier Autonome. Bonjour, moi je suis Paul, je suis un fondateur de l'Atelier Autonome aussi. C'est une entreprise toute fraîche qu'on a inaugurée le 17 septembre 2022. On avait le souhait de créer un atelier d'échange, un atelier collaboratif en fait, axé autour du réemploi, où on va permettre aux gens de démystifier certaines choses autour du bricolage de manière générale, l'art, l'artisanat, l'accès au numérique. Le cœur du projet, c'est de créer un atelier de bricolage accessible à tous pour que les jeunes puissent venir apprendre à bricoler. Pour ça, on a besoin de le financer par un modèle économique et pour ça, on propose différentes activités. On propose de l'artisanat et de la fabrication sur mesure pour les entreprises, les associations, les collectivités qui ont besoin de quelque chose de vraiment spécifique à base de réemploi. Donc là, nous, on peut intervenir. Et on fait aussi des ateliers pédagogiques pour apprendre à soit utiliser de l'outillage, soit utiliser des logiciels qu'on a. Pour nous, il y a pas mal d'impacts positifs autour des activités de l'atelier autonome, mais il y a aussi un enjeu social important, c'est gagner en autonomie. Vu qu'on est quand même censé être précis sur un outil de mesure, d'ailleurs je ne sais même pas comment on va faire pour évaluer. Alors nous, on a fait le choix de créer une coopérative d'intérêt collectif pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'on voulait se rapprocher du fonctionnement associatif avec une structure commerciale. Le but c'est de créer à court terme au moins 2 emplois, celui de Jean-Sébastien et le mien. Nous, dans notre façon de gérer la coopérative, 100% des bénéfices sont réinjectés dans la structure et on a une gestion démocratique avec 4 collèges d'associés. On a les salariés, les gestionnaires, les fournisseurs et les bénéficiaires de services. Là, on cherche à développer plutôt la partie pédagogique avec des structures d'insertion. L'insertion, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, mais c'est un métier et c'est pas le nôtre. Par contre, on peut trouver des partenariats avec des structures dont c'est la spécialité. On développe actuellement plus donc, le côté public, accueil des particuliers, créer une communauté, créer des gens qui ont une inertie en fait, dans le faire soi-même, des gens qui ont des compétences à partager. Donc, du coup, on est dans une logique d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire qu'on va avoir des parties lucratives mais qui viennent pour vraiment soutenir l'accueil et le projet social de l'entreprise. Et c'est ça qui permet d'être bien accompagné. C'est pour ça qu'on a besoin d'être accompagné par des gens qui connaissent ce secteur-là qui est très spécifique. Notamment, on est suivi par l'adresse Normandie dans le cadre de l'incubateur Catapulte qui nous aide énormément sur tous ces sujets. Mais ça a permis de prendre un gros recul sur ce qu'on avait lancé et prendre beaucoup d'avance sur ce qu'on va pouvoir développer après, surtout sur le côté social.